Voilà, donc après le grand combustion du carbone, nous allons voir ce qu'on appelle la combustion du soufre en grand 2. Voilà, donc grand 2. Voilà, pour aborder le grand 2, nous allons voir une expérience, petite expérience. Donc, l'expérience consiste à faire quoi? À réaliser la combustion du soufre à l'air libre d'abord. Voilà, donc ça, c'est la combustion du soufre. Ça, c'est à l'air libre. Maintenant, on l'introduit dans un bocal contenant du dioxygène. L'objectif, c'est pour que la combustion là, puisse se poursuivre. Donc, voici. On l'introduit dans un bocal contenant le dioxygène. Maintenant, une fois si c'est fait, puisque dès que la combustion s'arrête, on enlève le soufre restant et on introduit, on verse ce qu'on appelle du permanganate de potassium dans le bocal. Donc, ici, c'est une solution de permanganate de potassium que nous allons verser dans le bocal. Maintenant, ce que l'élève doit retenir, le permanganate de potassium là présente une couleur violette au départ. Donc, permanganate de potassium. Ça, c'est il est violet au départ. Maintenant, on constate ici que la solution se décolore. Voilà. Voici ce qu'on observe si on réalise la combustion du soufre dans le dioxygène. Maintenant, le soufre d'abord est chauffé à l'air libre. Voilà, puisque pour mettre dans le bocal, il faut d'abord brûler ça à l'air libre. Sinon, dès qu'on introduit dans le bocal, on ne peut plus brûler le soufre. C'est ça. Donc, c'est l'objectif ici. On dépose un bocal contenant du dioxygène. Le dioxygène, là, c'est pour que le soufre la combustion la puisse se poursuivre. Maintenant, une fois dès que le dioxygène finit dans le bocal, on constate que la combustion s'arrête. Maintenant, si la combustion s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On enlève on enlève le soufre restant. Et puis maintenant, toujours même chose, on ferme le bocal pour que d'autres gaz ne puissent pas rentrer dans le bocal. Voilà, c'est l'objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On verse du permanganate de potassium dans le bocal. Maintenant, au départ, la couleur là est violette. Maintenant, dès qu'on verse dans le bocal et puis on secoue, on constate que la solution là disparaît. Ça veut dire que la coloration violette là disparaît. On dit que la solution là se décolore. Maintenant, il y a un gaz qui décolore une solution de permanganate de potassium. Il s'agit de quel gaz?
Donc, ce sont les caractéristiques de ce gaz-là qu'on vous présente. Maintenant, en fonction de ces caractéristiques-là, on doit être à mesure de déterminer le nom de ce gaz. Donc, ce que vous devez retenir est le gaz qui décolore une solution de permanganate de potassium là, c'est le dioxyde de soufre. Donc, le seul gaz qui décolore une solution de permanganate de potassium, il s'agit du dioxyde de soufre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quoi? Si on réalise la combustion du soufre dans le dioxygène, ça veut dire que ça produit ce qu'on appelle du dioxyde de soufre. Maintenant, sa formule également, nous allons voir tout de suite. Donc, en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle l'observation. Petit 2, observation. La combustion complète du soufre dans le dioxygène est vive, ça veut dire la combustion est vive et la flamme est bleue. Ça, ce sont des observations. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut dire également ajouter? Après l'expérience avec le permanganate de potassium, on constate que il se forme un gaz incolore. Ce sont les caractéristiques de ce gaz-là qu'on va donner. Il se forme un gaz incolore, ça veut dire que quand on regarde, on ne voit rien, pas de couleur. Maintenant, cette fois-ci, à odeur suffocante. Qui est soluble dans l'eau, et qui décolore une solution de permanganate de potassium. Voilà donc 2 points. Il s'agit de quel gaz? C'est le dioxyde de soufre de formule brute voilà, puisque le symbole du soufre c'est S. Voilà, donc du dioxyde de soufre, ça veut dire que ça contient 2 atomes d'oxygène. Voilà, donc le dioxyde de soufre a pour formule brute SO2. Voilà, donc voici ce qu'on peut retenir concernant petit 2, l'observation. Donc ici, ce qu'on peut retenir comme observation, c'est quoi? C'est de constater que dans le bocal, la combustion là est vive, avec une flamme bleue. Il se forme également un gaz qui est incolore, à odeur suffocante, qui est soluble dans l'eau et qui décolore une solution de permanganate de potassium. Il s'agit de quel gaz? C'est le dioxyde de soufre. Donc ici, c'est connaître les caractéristiques de chaque gaz. C'est important. Puisque si on dit qui suis-je? Je suis un gaz incolore. Incolore, là, c'est presque tous les gaz, puisque les gaz là sont invisibles. Ça, on ne peut pas. Si on dit je suis un gaz incolore, c'est difficile de pouvoir déterminer c'est le nom duquel gaz, puisque
l'air c'est du gaz, c'est pas visible. Voilà, donc on peut poursuivre les caractéristiques pour dire que c'est un gaz à odeur suffocante qui est soluble dans l'eau et qui décolore une solution de permanganate de potassium. Le seul gaz qui décolore une solution de permanganate de potassium, il s'agit du dioxyde de soufre. Voilà, donc je vous invite réellement à bosser le coup parce que ces informations-là, il n'y a pas d'autre méthode que de bosser. Quand tu fais beaucoup d'exercices, tu les appliques dans les exercices, ça reste en même temps. Voilà, donc en petit 3, nous allons voir l'équation bilan.